Prêt à vous bouffer une bonne dose de news Marvel dans votre gueule? Salut les Avenzous, j'espère que vous allez tous très bien. On a eu pas mal de petites nouvelles très fraîches ces derniers jours concernant le MCU et j'ai bien envie de vous les partager parce que c'est un peu le but de ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous allez tous très bien et j'espère surtout que vous allez tous être en salle pour voir Thunderbolts cette semaine. C'est important, il paraît que le film est vraiment bon, donc allons en salle, montrons que les fans de Marvel sont encore là en France, et donnons tout ce qu'on a, on veut que ce film explose, parce que s'il est vraiment bon, ça enverra un bon signe à Marvel Studios si le film a une bonne réception et qu'ils ont tenté quelque chose de nouveau. Avant tout, bien évidemment, vous connaissez la chanson, vous vous abonnez, vous laissez un pouce, vous activez la cloche, et surtout vous me dites dans les commentaires quelle news vous plaît le plus. Ironheart, vous le savez, la prochaine grosse série sur Disney Plus Marvel à sortir cette année, c'est Ironheart, qui débarquera en juin. Après Daredevil Born Again, qui a été un petit peu controversé, certaines personnes ont adoré, d'autres ont détesté, mais relativement les épisodes faits par la nouvelle salve de réalisateurs, ceux de Netflix, ont clairement beaucoup plu. Et maintenant avec ce Ironheart, qui est pour le coup pas du tout attendu par personne, soyons tout à fait franc et honnête, bah je pense que ça peut être une bonne surprise. Souvent, quand on n'attend pas un programme, eh bien il est plutôt pas mal. Et sur Ironheart, j'ai plutôt confiance. La première bande-annonce, selon Nexus Point News, devrait même tomber durant le mois de mai. Donc comme dit, ça peut être vraiment très cool. On le sait, certains personnages seront présents, comme le personnage de The Hood, le fils de Obadiah Stane, et le casting est plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Encore une fois, maintenant j'ai hâte de voir la personnalité de Riri Williams, parce qu'elle a fait Wakanda Forever avant de faire Ironheart, et ça risque de nous rappeler un petit peu Captain Marvel dans Avengers Endgame avant qu'elle soit dans son propre film Captain Marvel, où le caractère n'était pas du tout le même. Donc ouais, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner, et si on retrouve un petit peu cette ambiance MIT qu'on avait dans Black Panther Wakanda Forever, cette ambiance un peu Boston, ça peut être super cool. Très mauvaise nouvelle, mais j'ai envie de vous dire, elle est pas si nouvelle que ça, c'est concernant Blade. Blade serait officiellement suspendu par Marvel Studios, enfin je dis officiellement. Évidemment, ça nous vient de Daniel RPK, mais Daniel RPK est quand même très fiable sur beaucoup de choses, même si ces derniers temps, ses scoops sont un peu pourris, on va pas se mentir, comme là, par exemple, Blade qui est suspendu par Marvel, enfin, on s'en doute, mais comme ça, je vous le repartage, je pense que le projet Blade va évoluer, je pense que le projet Blade va bel et bien sortir, mais après Secret Wars, histoire d'introduire les Midnight Suns, qui eux, après, auront leur propre programme, mais je pense que bel et bien qu'on aura au moins un film Blade, néanmoins, Mahershala Ali dans le rôle, je pense qu'il faut plus trop y compter, je pense qu'ils vont vraiment prendre un nouvel acteur plus jeune, histoire de pouvoir faire durer Blade longtemps dans le temps, parce que là Mahershala Ali est un peu trop âgé je trouve pour incarner le personnage de Blade dans un plan à long terme. Vous la voulez votre petite dose de Brand New Day? Eh bien je l'ai pour vous, Zendaya, et ça c'est une bonne nouvelle, aurait apparemment un rôle extrêmement mineur dans ce film Spider-Man 4 Brand New Day. On le sait, de toute façon Peter devrait avoir un nouveau Love Interest qui je pense sera incarné par le personnage de Sadie Sink, qui pourrait soit jouer la vraie Mary Jane Watson, soit jouer Gwen Stacy, soit un autre personnage auquel on ne penserait pas, mais je pense que ce sera un de ces deux personnages-là. Maintenant, reste à voir lequel, mais dans tous les cas, ça va faire du bien que Peter ait un nouveau Love Interest. De toute façon, l'idée, c'est vraiment de proposer un vrai soft reboot, à savoir dire au revoir au passé et proposer quelque chose de tout à fait nouveau avec de nouveaux personnages et un Peter qui aura vraiment évolué, et c'est tout ce que j'attends de cette nouvelle trilogie Spider-Man, parce que je ne cesserai jamais de le répéter que Tom Holland a tout ce qu'il faut pour devenir un excellent Spider-Man, voire même le meilleur Spider-Man et le meilleur Peter Parker. Il a droit à cette deuxième chance, et je pense que Dastin Daniel Cretton va lui offrir cette deuxième chance, et lui offrir l'occasion de montrer tout ce dont il est capable. Mais pitié, changez la VF de Tom Holland. Il est temps qu'il grandisse, parce que là, c'est pas crédible. Le tournage débuterait même début août, à savoir que du coup, on aura probablement des petites photos de tournage, et ça fait trop plaisir. Et apparemment, on aurait 3 nouveaux personnages qui seraient sur le point d'être castés, des offres ont été envoyées, 2 méchants d'ailleurs parmi ces 3 personnages, un homme et une femme. Évidemment, on est très curieux de savoir qui seront ces personnages. Perso, je pense vraiment, en tout cas, que le Scorpion de McGargan sera présent. Pas que ce sera le méchant principal, mais je pense qu'ils vont vraiment le mettre. Là, ils l'ont réintroduit dans Your Friendly Neighborhood Spider-Man, et j'ai tendance à penser qu'il sera l'un des méchants du film, pour le coup, mais peut-être un méchant au début, là où je pense qu'on aura également la présence de Martin Lee, peut-être un Wilson Fisk, mais en toile de fond, afin justement de le ramener de manière grandiose dans un Spider-Man 5, et je pense également le personnage de Norman Osborn, qui je pense sera incarné par Coleman Domingo. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura plein de nouveaux personnages, et ça promet du très lourd. Malgré tout, comme dit, j'espère vraiment que Coleman Domingo va être introduit en tant que Norman Osborn à la même manière que Your Friendly Neighborhood, histoire de pouvoir faire cette trilogie, à savoir un premier film avec, je sais pas, Mystère Négative, le Scorpion et peut-être un autre méchant, plus des gros méchants en toile de fond, un Spider-Man 5 qui viendrait clôturer l'histoire
justement lancé dans Daredevil avec Devil's Reign et la fin de Wilson Fisk, la fin de tout cet arc incroyable de cette milice à New York, chose qui sera développée dans Daredevil saison 2, ce serait cool justement de faire un Spider-Man 5 centré là-dessus avec encore d'autres méchants qui pourraient apparaître, d'autres méchants de la galerie de vilains de Spider-Man, et peut-être une introduction même d'un Miles Morales, et enfin de finir cette trilogie en apothéose avec un film Spider-Man contre le Bouffon Vert qui lui pourrait être du coup incarné par Colman Domingo. Pas de Venom là-dedans, pour le moment j'ai l'impression, mais peut-être que Venom pourrait être un ajout multiversel dans ce Spider-Man 4, le Venom de Tom Hardy et Eddie Brock, mais encore une fois, tout ça, ça reste à confirmer. Notre film Marvel qui arrive très bientôt, et qui est extrêmement attendu, notamment par moi, c'est les 4 Fantastiques, premier pas qui débarquera en juillet 2025, et on a eu une petite information là-dessus, le film se déroulerait 4 ans après l'obtention des pouvoirs de l'équipe, mais il y avait de grosses rumeurs qui évoquaient le fait qu'en fait, au début du film, on aurait une origin story très rapide où on verrait l'équipe affronter divers méchants au fur et à mesure du temps en fonction de quand est-ce qu'ils auraient leur pouvoir. On sait même qu'on aura une mission lunaire où ils vont dans l'espace, donc je pense qu'ils mettront même la scène où ils obtiennent leur pouvoir puisque Ben Grimm est en mode Ben Grimm et n'est pas en mode la chose. Donc je pense pour le coup qu'on verra quand même la vraie origin story. Et je suis pas contre, j'aime les origin story, je pense que parfois c'est pas nécessaire, genre Batman aujourd'hui c'est plus nécessaire d'avoir forcément son origin story, sauf si c'est fait en 4-5 minutes, voilà, comme dans le film de Ben Affleck. Batman vs Superman. Maintenant, les 4 Fantastiques, on a eu 2 films qui sont vieux maintenant. Peu de gens connaissent vraiment leur origin story, donc je pense qu'il faut quand même récapituler et réapporter l'information au spectateur. Et enfin, on finit cette vidéo avec notre petit point Avengers. Évidemment, chaque vidéo, je pense, news comportera presque un point Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, car rappelons quand même que ce sont les 2 plus gros films Marvel à venir ces prochaines années, et que le tournage de Avengers Doomsday est actuellement en cours. Mais Avengers Doomsday nous présenterait de diverses équipes affrontant justement le Docteur Doom. On aurait une équipe d'Avengers, menée par Sam, avec apparemment 2 membres déjà connus qui seraient Shang-Chi et Ant-Man. On ne connaît pas encore les autres membres, mais on sait qu'il y aura Falcon, incarné par Danny Ramirez, et potentiellement d'autres membres. On aurait une autre équipe, les Thunderbolts, menée par Yelena Belova, et encore une fois, une autre équipe, visiblement les X-Men de la Fox, qui eux seront dans leur univers, l'univers qu'on voit à la fin de The Marvels, avec Monica Rambeau. Apparemment, Halle Berry ne reviendrait pas, en tout cas pour le moment, dans ce film Avengers Doomsday en tant que Tornade. On n'a pas eu de nouvelles non plus de Famke Janssen dans le rôle justement de Jean Grey. Wolverine, on ne sait pas s'il sera présent, ou s'il y a un Wolverine dans cet univers, ou si on aura uniquement le Wolverine de Hugh Jackman introduit dans Deadpool et Wolverine. Pour l'instant, on ne sait pas tout ça, et j'ai vu une théorie qui m'a beaucoup plu. Sur les images de tournage qu'on a pu avoir cette semaine, on voit des statues cassées à côté justement du manoir des X-Men. Et j'ai vu une théorie qui disait que ces statues pourraient être des statues représentant les X-Men qui sont tombés lors de combats précédents, et peut-être qu'on pourrait du coup expliquer la non-présence de ces personnages-là en disant qu'il y a eu un combat et qu'ils sont malheureusement décédés. Jean Grey, Tornade, peut-être même du coup le Wolverine de cet univers, et peut-être encore même d'autres X-Men, un Quicksilver, je ne sais pas, et cela expliquerait pourquoi eux ne sont pas présents au casting. Ce serait assez dommage de ramener quand même certains X-Men et de ne pas tous les ramener. Je trouverais ça un peu en mode, ah bah quoi, il n'y avait pas le budget du coup pour ramener Tornade et Jean Grey et un Wolverine, c'est ça? Désolé, je l'ai dit avec une condescendance, c'est abusé. Mais en tout cas, c'est une théorie qui m'a quand même beaucoup plu, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais à mon avis, il y a quand même des chances qu'au moins Halle Berry revienne dans le rôle de Tornade, et Famke Janssen en Jean Grey, c'est pas impossible non plus, soyons honnêtes. Et enfin, et là ça vient de Cryptid 4K, désolé, c'est la 5e fois que je le répète, c'est trop long à dire. C'est trop chiant à dire son nom. Oh, la fatigue. Marvel Studios introduirait de nouveaux méchants et de nouveaux héros dans Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Mais l'idée, ce serait qu'ils seraient uniquement présents, justement, dans ces films-là, mais qu'après ça, ils ne reviendraient plus. Alors là, moi, je pense pas que ça va être de gros persos. Je pense que ça va être peut-être un Captain Hydra, peut-être 1 ou 2 mutants particuliers, ou 2 X-Men, mais pas des gros personnages. Jamais de la vie. Vous imaginez, ils ramènent un Ghost Rider là, il y aura peut-être le Ghost Rider de Nicolas Cage, mais ils vont pas ramener un nouveau Ghost Rider pour qu'il ne soit plus là après. Mais jamais de la vie. Marvel a vraiment besoin de faire un soft reboot et d'avoir le plus de personnages possible dans leur prochain univers. C'est pour ça qu'on parle toujours d'un nouveau Captain America, d'un nouvel Iron Man, d'un nouveau Hulk, d'un nouveau Thor, etc. Parce qu'ils ont vraiment besoin, maintenant qu'ils ont absolument le droit sur tous les personnages, sauf sur Spider-Man, mais c'est un peu compliqué, faut que Marvel ait le plus de personnages possible, donc ils vont pas ramener des gros persos uniquement pour ces 2 films. Le seul qui sera vraiment un gros perso ramené pour ces 2 films, et qui après ne reviendra plus, c'est Doctor Doom. Et encore, c'est même pas dit qu'il n'y aurait pas un autre Doctor Doom dans le futur. Voilà pour ce début de semaine, ce sont les petites news Marvel qu'on a eues. Évidemment, il y en aura encore plein d'autres à venir dans la semaine, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais vous aurez votre dose de Marvel avec évidemment la sortie de Thunderbolts qu'on va couvrir sur la chaîne, d'autres vidéos sont à venir. Enfin bref, dites-moi tout ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à New York. It's a brand new day, no matter what they say.
shatter till you turn